DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Et l'actualité ne concerne pas que la RDC mais concerne des Congolais vivant ailleurs aussi, les Congolais de la diaspora, comme on aime à le dire. Aujourd'hui, nous voulons vous faire part d'une triste nouvelle, en tout cas pour des Congolais, puisque l'un d'entre nous a été arrêté aux États-Unis. Il est accusé d'avoir dérobé pour une valeur de 100 000 $ en matériel informatique, matériel électronique dans son travail. Il s'agit d'un Congolais de 37 ans nommé Gelor Ikafwa et ce dernier a été finalement appréhendé, comme on a toujours dit chez nous ici en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa. 99 jours pour Namoyibi, un seul jour pour Namukolo et Loko. Donc 99 jours pour le voleur et un seul jour pour le propriétaire. Donc malheureusement, Gelor Ikafwa a été appréhendé lorsqu'il a tenté de voler pour la énième fois, pour certainement pour préparer peut-être un colis à envoyer ici en République démocratique du Congo afin que l'on puisse vendre pour lui et qu'il puisse s'enrichir. Le rêve américain que Gelor Ikafwa voyait, c'était en fait le rêve de voler et d'aller peut-être enrichir sa famille de cette manière-là. Et triste, il a été appréhendé, arrêté et il risque très gros. Et qu'est-ce qui s'est passé? Gelor Ikafwa, âgé de 37 ans, est un Congolais qui travaille dans l'état de Kentucky. On dit en français Kentucky, je pense qu'en anglais ça doit être Kentucky, dans la ville de Hébron. Il est accusé d'avoir volé pour plus de 100 000 $ en matériel électronique, des laptops et autres. Et les enquêteurs affirment que lorsque Gelor Ikafwa a été arrêté le jeudi, il avait caché 2 ordinateurs portables sous ses vêtements. Après contrôle, ils ont constaté qu'il en avait en tout cas 5 de plus dans sa voiture. Cependant, après interrogation, Gelor Ikafwa va admettre en avoir 27 de plus dans sa maison. Mensonge, puisque lorsque la police va obtenir un mandat de perquisition pour la maison de Gelor Ikafwa à Florence, nous sommes toujours dans l'état de Kentucky, et ils ont trouvé 49 ordinateurs portables de plus volés, 33 chargeurs assortis, un support d'amarrage et plusieurs écouteurs sans fil. Signalons aussi que Gelor Ikafwa en fait vivait du côté de Waterloo, la ville de Waterloo. Nous sommes là dans l'état de Iowa avant de déménager pour la ville de Florence à Kentucky, où il se trouve présentement emprisonné malheureusement pour lui. Et Gelor Ikafwa risque de rester très longtemps en prison à cause de ce délit qu'il vient de commettre. Est-il entré aux États-Unis par des véloteries? C'est une question que nous nous posons. Je pense que c'est probable qu'il soit entré aux États-Unis via cette loterie qu'organisent les États-Unis chaque année, offrant ainsi 50 000 visas à se partager dans le monde entier, surtout par des pays qui ont un faible taux d'immigration aux États-Unis. Et cette loterie permet en tout cas à des ressortissants des pays comme la République
République démocratique du Congo d'entrer aux États-Unis par voie légale et ainsi obtenir leur titre de séjour comme résident permanent avec une validité de 10 ans, avec la possibilité de devenir 5 ans après américain, hein, si vous en faites la demande. Et si c'est le cas, les États-Unis vous a offert cette possibilité de toucher aussi au rêve américain, de rêver que vous pouvez aussi faire quelque chose pour votre famille. Et une fois arrivé là-bas, votre rêve, c'est de voler, c'est de stocker, d'emmagasiner des laptops volés afin peut-être de les expédier ici à Kinshasa pour qu'on puisse les vendre pour vous afin de vous enrichir le plus rapidement. Alors que là où vous travaillez, on vous paye bien et je ne sais pas si l'argent que vous étiez en train d'avoir comme salaire là-bas, vous avez pu rêver de ça ici au pays lorsque vous étiez ici. C'est quand même une honte, ce genre de comportement qui en fait salissent l'image des Congolais auprès de ce genre d'employeurs qui pourraient penser que tous les autres Congolais auraient tendance aussi à se comporter ainsi. Eh bien non, je pense que Guelor Ikafoa s'est très mal comporté et dommage pour sa famille qui doit fonder certainement beaucoup d'espoir, hein, beaucoup d'espoir en son fils, en son enfant, et parce qu'aux États-Unis, on sait, c'est comme on le dit ici en République démocratique du Congo, on les appelle des professionnels. Quelqu'un qui réussit à voyager, qui va en Occident, on sait que une telle personne va déjà quitter la pauvreté pour peut-être embrasser une classe moyenne et devenir ainsi le pilier de sa famille. Nous sommes vraiment désolés de partager avec vous en tout cas cette information triste, mais que cela serve de leçon, que ça serve en tout cas de leçon à tous les autres Congolais, et de savoir que c'est par le travail que vous allez gagner et la sueur de votre front ne sera pas par le vol. Ce n'est pas bien. Et voilà, il a eu à voler beaucoup de laptops, mais seulement pour 2 laptops on l'a attrapé et c'est fini pour lui. Actuellement il purge déjà une peine, hein. Il est pas encore une peine parce qu'il n'est pas encore jugé, mais en tous les cas il est déjà préventivement emprisonné et certainement en attendant qu'il soit jugé et qu'un jugement définitif, hein, soit prononcé à son encontre. C'est quand même triste. Je pense que les Congolais qui vivent du côté de Iowa, qui sont dans la ville de Waterloo ou encore à Cedar Rapids, hein, d'autres villes de Iowa, peuvent connaître certainement leur compatriote qui a été arrêté. Ceux qui sont aussi à l'état de Kentucky, beaucoup en tout cas doivent le connaître parce que la communauté est aussi importante là-bas du côté de Kentucky. C'est dommage et c'est triste. Une information triste que nous avons voulu partager avec vous après l'information que nous avions reçue sur l'artiste musicien Jordan Koussa qui aurait été recherché en tout cas activement par la police et qui se trouve d'après nos informations en ce moment du côté de l'Hexagone. Donc voilà des informations que nous n'aimons pas trop voir, hein, car ça n'honore pas en tout cas la République démocratique du Congo avec ces photos publiées ainsi. Ça fait vraiment très mal. Courage quand même à lui. Si ça a su été peut-être ici, on aurait trouvé peut-être d'autres arrangements, mais là la loi étant dure et les États-Unis parmi les pays friands en tout cas de la rigueur, hein, de la loi et qui aiment que la loi soit respectée. C'est dur, hein, malheureusement pour notre compatriote. Que dire de plus si ce n'est qu'aux autres de faire très attention aux actes que vous posez, et là vous risquez de payer un jour lorsque vous devriez en tout cas répondre de vos actes. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Je rappelle que nous avons parlé de ce Congolais qui vit aux États-Unis dans l'état de Kentucky, dans la ville de Florence, qui a été arrêté pour vol de plus de 100 000 $ en matériel électronique, hein, des laptops et accessoires. Et il a été arrêté par la police, bien entendu, lui qui est travailleur d'Amazon, hein, et sur place à Kentucky, dans la ville de Hébron. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez un point de vue, une opinion à partager avec nous, n'hésitez pas en tout cas de nous la faire part, hein, par commentaire. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification, juste un clic sur cette petite cloche qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous d'avoir accepté de partager avec nous ces quelques minutes, hein. On sait que votre temps est très précieux. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.